Alors le point 15, c'est un point qui est en fait une motion. Alors c'est une motion qui est issue de la 30e Convention nationale des intercommunalités de France. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais ce qui a été réclamé à l'occasion de cette convention, c'est d'interpeller une nouvelle fois le gouvernement afin que celui-ci s'engage sur la voie de la stabilité concernant nos collectivités. On le voit bien, nous sommes le résultat de la loi NOTRe, que cette loi NOTRe fait l'objet actuellement d'éventuelles modifications à travers des projets de loi. Quoi qu'il en soit, ce qui est réclamé de manière unanime à l'échelle nationale, c'est de la stabilité, qu'on puisse enfin se poser et travailler sans avoir besoin de revoir la forme de l'exercice de nos différentes compétences. Donc je vous donne la lecture de cette motion qui vous est proposée ce soir, afin que nous puissions en débattre si nécessaire. Donc j'ouvre les guillemets. Alors que le Parlement examine actuellement le projet de loi Engagement et Proximité et qui est annoncé pour 2020 un texte de loi, j'ouvre l'autre guillemets 3D, consacré à la décentralisation, la déconcentration et la différenciation, ce sont donc les 3D, les intercommunalités de France en appellent au gouvernement et aux parlementaires pour veiller à la stabilité de notre organisation territoriale. À l'issue d'une décennie de réformes engagées après la suite du rapport du comité Balladur, les intercommunalités soulignent les efforts considérables accomplis par les élus et leurs équipes pour réformer la carte intercommunale, adapter les compétences aux fusions et aux changements de catégories juridiques, communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, établissements publics territoriaux du Grand Paris, et faire face à de nouvelles responsabilités, comme par exemple, on a un tout petit peu parlé, compétences GEMAPI. Pas mal ça. Ces recompositions institutionnelles ont été opérées de surcroît dans un contexte budgétaire plus que contraint, marqué par des baisses sans précédent des dotations de l'État aux communes et aux intercommunalités. Dans ces circonstances, les intercommunalités de France ont rappelé, durant leur 30e convention nationale, organisée à Nice du 29 au 31 octobre, leur demande unanime de stabilité. Elles ont également rappelé l'engagement du président de la République en ce sens lors de la première conférence nationale des territoires qui a été réunie en juillet 2017 au Sénat. Les intercommunalités de France se félicitent des dispositions du projet de loi Engagement et Proximité visant à faciliter l'exercice des mandats locaux. Elles souscrivent également aux dispositions relatives au fameux pacte de gouvernance qui seront encouragées au sein des intercommunalités. Dispositions enrichies et améliorées par le Sénat. En revanche, les intercommunalités de France demandent aux parlementaires de ne pas remettre en cause les compétences confiées aux intercommunalités, à l'issue de nombreux débats nationaux et locaux depuis 10 ans. Elles souhaitent que soient rigoureusement préservés les équilibres institutionnels et les principes juridiques issus de 20 années de réformes législatives depuis la fameuse loi Chevènement de juillet 1999. Les intercommunalités de France demandent également de veiller à la stabilité des périmètres intercommunaux en vue des prochains mandats qui seront marqués par la relance active des projets de territoire et une réforme majeure de la fiscalité locale. Vous voyez de quoi on parle. Elles souhaitent en conséquence que les éventuels ajustements de périmètre ou nouvelles fusions relèvent de la seule initiative locale et reposent sur l'accord des parties prenantes intéressées. Les intercommunalités de France attirent l'attention des parlementaires et du gouvernement sur les incidences très lourdes des évolutions de périmètre, sur la composition des assemblées intercommunales et de leur exécutif, sur les équipes administratives, sur les documents de planification et les taux de fiscalité, les modes de l'organisation des services publics. À quelques mois des élections municipales et intercommunales, les intercommunalités de France souhaitent que les futurs candidats, comme les électeurs, puissent disposer d'une information de qualité sur l'intercommunalité dans laquelle s'inscrit leur commune et sur ses compétences. Elles souhaitent que le projet de loi et le débat parlementaire favorisent l'intelligibilité de l'intercommunalité et de notre organisation territoriale auprès de nos concitoyens.
Voilà, donc après en avoir délibéré, il est proposé à notre conseil de communauté d'agglomération d'adopter la motion proposée à l'issue de la 30e Convention nationale des intercommunalités de France. Je pense, c'est mon point de vue, que ce qui est écrit ici, de manière relativement synthétique, fait vraiment écho à ce que nous venons de vivre au cours de ce mandat. Je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait garder, encadrer, mettre chez nous, pour se rappeler ce qu'on a vécu. Et je pense que les demandes qui sont formulées sont de nature, enfin, on l'espère si la Convention est entendue, à faire évoluer les choses, en tout cas à ne plus les faire évoluer, en tout cas à obtenir de la stabilité. Alors je vois la main de Michel Gérard se lever. Michel. Alors je suis un peu gêné par une phrase qui demande aux parlementaires de ne pas remettre en cause les compétences confiées aux intercommunalités. Tout à l'heure, nous avons voté la compétence du GEPU et on a évoqué éventuellement un retour si les parlementaires changeaient d'avis. Alors je pense que le sens du texte de la Convention, c'est pour ne pas remodeler complètement le cadre global des compétences d'intercommunalité. Là, en effet, sur le pluvial, et le sénateur Sanson nous en a fait état, il y a encore une évolution possible et qui irait plutôt pour le coup dans le bon sens, puisque ce serait un maintien d'un état antérieur qui nous allait bien, si je puis dire. Donc en effet, il y a une sorte de contradiction sur ce point-là en particulier, mais on comprend bien. Enfin, moi je veux bien qu'on raille, qu'on biffe la motion, mais bon. Je pense que dans l'absolu, on comprend que le texte qui est proposé ce soir est plus général et appelle à une stabilité des compétences dans leur concours, sachant qu'ici, pour le pluvial, on est dans un temps un peu particulier. Raymond Bécher. Oui, moi je rejoins un peu l'idée de M. Gérard, parce que quand on nous dit de conserver les compétences telles qu'ils existent aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est ça, je pense qu'il y a des grandes compétences qui doivent rester dans le domaine de la communauté d'agglo. On a plein de compétences à réactivité, je dirais, du terrain, qu'on devrait plutôt avoir. Hormis que j'ai mauvais caractère, il n'y a peut-être que moi dans l'Assemblée, mais quand on a des problèmes à solutionner, il y a des compétences, si on les avait nous à la base, ça irait un peu plus vite et la réaction serait peut-être meilleure. Alors, moi je n'ai rien contre la grande communauté d'agglo, je dis bien, avec des grandes compétences, mais telle que je la vis aujourd'hui. Alors, je rencontre aussi d'autres mauvais caractères que moi, parce que je rencontre des gens qui sont dans d'autres comités d'agglo et qui ont les mêmes soucis. Alors, il faut peut-être se voiler la face, il y a peut-être des compétences qu'on pourrait redonner à la base. Il faut qu'on soit clair quand même, là on parle bien des compétences obligatoires. Alors, les compétences obligatoires, bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que l'agglo les exerce. Et c'est de ça dont il s'agit. Après, il y a beaucoup de compétences qui sont à la carte, qui peuvent être discutées en assemblée et en lien avec les communes. Ça, c'est. Enfin, je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Et puis, si on revient à la question qui avait le numéro 8 de notre ordre du jour, là, on fait des propositions de rétrocession, puis on voit que ça a du mal à passer. Mais c'est pas grave, on peut revenir. Je pense que l'avantage, quand même, c'est qu'on a pu, au cours des 3 années qui viennent de s'écouler, mesurer à quel point on était intelligent, entre guillemets, et capable de trouver le compromis pour arriver au meilleur exercice de telle ou telle compétence. Donc Raymond, si vous avez des propositions à faire concrètes sur toutes ces compétences qui pourraient être exercées localement pour plus d'efficacité, il n'y a aucun problème. Oui, mais je pense qu'on a plutôt été dans ce sens. On a encore du chemin à faire. Hein. Ah oui, mais sans doute, et on va le faire. Monsieur le Président, je pense que M. Bécher est un élu de bon sens. Tout à fait. Alors Jean-Luc Rochefort. J'allais faire la même remarque que Michel Gérard, et puis je suis assez d'accord avec Raymond. Mais par contre, ce que je ne vois pas dans la délibération, c'est que nulle part il n'est mis que c'est une motion, c'est vrai, et une motion, souvent ça ne sert pas à grand-chose, mais nulle part il n'est mis
qu'on ne veut pas qu'il y ait de nouvelles compétences communales qui passent aux intercommunalités. Là, c'est la stabilité qui... C'est pas assez. Ah oui, il faut que ça soit... Enfin, moi je suis d'accord, mais c'est le fait qu'on ne nous impose pas les compétences. Mais qu'entre nous on les choisisse, c'est autre chose. On n'a rien à s'interdire. Voilà, ça veut dire que si c'est figé, que rien n'est possible à évoluer, ça posera aussi problème. Parce que je pense que les discussions de tout à l'heure et les votes de tout à l'heure, je suis persuadé que les problèmes de voirie, on en reparlera. Je pense qu'en effet, c'est la notion de stabilité qui induit ce que vous signalez. Et comme tu l'as dit, c'est une notion de principe qui nous permet en tant que communauté d'agglomération d'adhérer à la demande formulée par la Convention. Daniel. Au 1er janvier 2020, on a combien de compétences obligatoires en tout? Alors combien? Alors la quantité, une dizaine à peu près. On va te redonner la liste. Et puis Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant cette notion? Qu'est-ce qui... Bien, mais je vous propose de passer au vote de cette motion. Voilà, vous pouvez voter. Voilà, donc on a 100 votes favorables, 6 votes contre la motion et 13 abstentions. Merci.